on est oublié, on est loin d'être estimé à la hauteur qu'on devrait l'être. C'était en mai dernier, cette femme de Farnham se rendait à Ottawa pour interpeller le ministre des Anciens combattants sur sa réalité. Jennifer Mignot est la conjointe d'un militaire qui souffre de choc post-traumatique. Elle lui consacre maintenant tout son temps comme aidante naturelle. Et Marie-Hélène, l'aide annoncée hier par les conservateurs n'est pas à la hauteur de ses attentes. En fait, Jennifer Mignot croit qu'il s'agit d'un problème de fond et que le problème va bien au-delà de l'argent investi. Elle reproche au gouvernement de rendre les démarches d'aide, en fait, les demandes d'aide complexes, longues et voire décourageantes. Elle croit qu'au-delà de ces montants annoncés, la réalité des familles, des vétérans et des vétérans eux-mêmes n'est pas comprise. Aujourd'hui, elle et son conjoint ont accepté de nous rencontrer pour nous la partager, cette réalité-là. C'est pas facile. Claude Rainville a travaillé une vingtaine d'années dans l'aviation des Forces canadiennes. Il a quitté ses fonctions en 1998 après avoir exécuté des missions dans des dizaines de pays en guerre. En 2006, il a craqué. Diagnostic, choc post-traumatique. J'ai le cœur gros aussi d'entendre qu'il y en a beaucoup qui souffrent comme moi. Sa conjointe a tout fait pour l'aider. Comme Claude ne pouvait rester seul à la maison, elle a quitté son emploi. Jennifer Mignot souhaite aujourd'hui être reconnue comme aidante naturelle. Il y a énormément de colère, de paranoïa, d'hypervigilance. Mon mari est impacté à vie. Désolé, il a servi 20 ans, il a vu des choses, il a senti des choses, il a entendu des choses. Jennifer se bat pour que les anciens combattants et leurs familles aient accès à de meilleurs services. Elle dénonce les dédales administratifs qui les empêchent d'obtenir un réel soutien. Le système, pour moi, il fait plus de mal à mon mari puis à moi que le syndrome de stress post-traumatique lui-même. L'annonce d'un investissement de 200 millions sur 6 ans par Ottawa pour offrir des services de santé mentale aux militaires est loin d'impressionner le couple qui croit qu'il faut revoir les structures. Fait 30 millions par année, c'est quoi? C'est des pinottes? La souffrance, là, la sienne, la mienne, celle de nos enfants, c'est réel. Puis malheureusement, là, on n'est pas les seuls. Comment ça se fait qu'il peut y avoir une si grande disconnecte entre un discours officiel puis ce qui se passe réellement sur le plancher des vaches? Cet intervenant qui offre des thérapies aux familles de militaires convient qu'il est crucial de bonifier l'aide. Quelqu'un qui est prêt avec le post-traumatisme, c'est très difficile. Il faut apprendre à vivre avec. Puis souvent, on dit, ça prend beaucoup d'aide, ça prend beaucoup de psychothérapie, ça prend beaucoup de services, mais c'est vrai. Claude Rainville aura sans doute à composer avec cette blessure toute sa vie. Sa conjointe et lui espèrent qu'un jour, leur réalité soit mieux comprise et soutenue. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Farnham.